Donc voilà, au fond là, c'est le capteur. Vous appuyez sur les deux boutons jaunes. Alors, je vous montre par rapport au moteur où il se trouve. Donc sur le bouton jaune, après ça va se déclipser. Et avant ça, il y a cette partie là. Donc il faut déclipser ici. Ça va s'ouvrir. Elle est comme ça sur le tuyau. Ça va s'ouvrir et ça va se détacher en le basculant et en le sortant. Une fois qu'il est sorti, vous avez ça. Voilà, je fais des tests pour le capteur éthanol, mais c'est pas définitif encore. Donc, il va ici. Donc le tuyau. Donc l'arrivée est là-bas, l'essence passe ici. Et va par là. Je crois qu'il y a possibilité aussi de l'enlever par ici, de se raccorder ici. Je suis en train d'y réfléchir, parce que le problème, si je mets ça ici avec un tuyau vers le capteur, je viens de remarquer que on va pas très bien ici, un collecteur d'échappement. Voilà ce qu'on voit ici. Voilà, normalement c'est comme ça, et en descendant cette partie là, je viens toucher le collecteur qui est ici. Donc, ça fait comme ça. J'imagine qu'il y a de la chaleur ici. Même s'il est protégé, je vais éviter de le faire toucher là. Donc, quand il est dans cette position, je voulais en fait l'attacher là. J'ai déjà vu des vidéos. Mais d'un gars qui faisait ça, un youtubeur bien connu, sauf qu'il n'a pas remarqué que ça touchait derrière. Donc du coup, le tuyau, je vais le faire passer de là à là, et ensuite de là jusqu'à là-bas. Il faut que je trouve un moyen pour éviter que ça touche. Sur ce tuyau là, j'ai fait tous mes raccords, vu qu'il va passer à côté et qu'il va toucher là, donc j'ai protégé, et je les ai même collés entre guillemets, scotché pour avec ce type de scotch, un scotch tissu, pour éviter les frottements. Voilà, j'ai débranché le câble d'origine que j'ai branché ensuite le câble, le premier, le deuxième, et là le troisième et dernier qui est là-bas. Donc que j'ai débranché. Et ensuite j'ai branché ça à la place et celui-là dans l'autre là-bas. Donc je conseille, il est un peu embêtant à enlever celui-là, si vous avez une petite pince de ce type, c'est parfait pour choper, en fait le choper, montrer, comme ça, pour appuyer, vous tirez, il sort tout seul. Donc pas trop forcer surtout. Et voilà. Donc pour l'instant, moi j'ai décidé de le passer là. Je voulais le passer à l'intérieur, mais ça passe pas, ce cache là, en fait il y a des câbles qui passent ici. C'est impossible de le passer en dessous, donc je vais le passer au-dessus. Je vais voir si je peux faire ce chemin de câble et de là passer à là pour ensuite en dessous et mettre le boîtier ici. Alors, donc là, le premier test, j'ai passé le câble, mais il est voyant. Derrière, il passerait par là, on va s'accrocher ensuite ici, et le boîtier, je vais le caler là.
Donc pour faire les tests, si vous avez besoin de serrer les câbles, il faut juste mettre le riselant à l'envers. Au lieu de le rentrer par la droite, vous tournez et vous le rentrez par la gauche. Comme ça, le riselant peut s'enlever directement, facilement. Donc là, mon premier test, c'est de passer par là. Je vais vérifier si je peux pas passer. J'ai enlevé la boîte à air. Donc il y a les deux vis de la boîte à air à l'intérieur, plus une vis ici. Et ensuite, il y a cette vis à enlever que j'ai remis à sa place et celle-ci. Comme ça, toute la boîte à air sort. Bien penser à mettre quelque chose pour éviter que la poussière rentre à l'intérieur. Donc voilà. Alors, je vais passer. Du coup, j'ai décidé de le passer plutôt par là. En fait, là avec on le verra pas avec le cache, on verra juste un petit bout. Surtout, la boîte à air qui est là va cacher toute la visibilité. Donc, je vais le passer ici. Je vais suivre ce câble. Et là, à partir d'ici, j'allais par là. Donc ça, je crois, c'est du tuyau froid, je sais pas. Je pense pas que ce soit chaud. Ça doit être la clim. Bref, donc est-ce que je vais l'attacher là ou le laisser directement droit comme ça, avec un tout petit peu de jeu. Et voilà, donc là j'ai déjà fixé le boîtier, donc que le bas, ici avec des riselants. Ensuite, je vais en rajouter un ici et comme ça tous ces câbles, si je dois le surplus des câbles qui se trouvent ici, et je vais les replier. Ensuite, il y a le vase d'expansion, donc là il va rentrer normalement nickel, de toute façon je fais des tests, ça va. Et ensuite, il y a le câble du détecteur du taux d'éthanol, je vais passer là. J'ai le long du câble jusqu'à cette prise. Voilà. En ce qui concerne le cache, grâce l'Écosse, grâce avec ce type de scotch, un peu tissu, donc je les ai scotchés pour pas mettre de riselant. Je trouve que les riselants c'est moche. Et il tient très bien, il va pas bouger. De toute façon, je vérifierai quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard. Donc voilà, il reste ensuite le détecteur de température que je vais mettre, je pense, par ici. Voilà, de la même manière, je crois que je vais mettre un riselant par contre. Voilà, comment je vais faire ça? Je vais mettre ici, hop, à peu près au milieu du moteur, voire ici. Voilà, on verra. Donc voilà, toujours avec ce scotch, j'ai calé tous les injecteurs, celui-là ici, toutes les cosses plutôt des injecteurs. Ensuite j'ai mis le détecteur de température, je l'ai calé ici pareil avec le scotch, et il est là, vous voyez, il va jusque là. Je vais plutôt le mettre comme ça, ça devrait suffire. Et là j'ai commencé à scotcher. Mais là vous pouvez mettre des riselants parce que ce sera pas visible. Moi c'est surtout là au départ. Je pense que ça va être un peu visible. Et on verra juste normalement ça, donc ça n'attirera pas l'attention. Notamment lors du contrôle technique. Donc voilà, je vais continuer. Voilà ce que ça donne. Une fois le câble scotché. Maintenant on va le fixer.
Alors voilà, donc je suis passé là j'ai rien mis, ça tient bien ici. J'ai commencé avec un riselant là uniquement, un deuxième et un troisième. Donc après, là, je l'ai fait passer ici. J'aurais peut-être pu le faire partir de là et plus passer par en dessous ici. J'ai préféré passer par là. De toute façon, vu que j'ai déjà passé le câble branché, flemme de tout enlever. Mais je pense que c'est bon. J'ai mis par contre là un bout de carton, j'ai entouré et j'ai scotché. J'aurais dû peut-être le mettre plus long parce que ça risque de toucher là. Bon, je vais peut-être le refaire tout à l'heure. Mettre un bout de carton comme ça et scotcher. Et si ça touche cette partie, je sais pas si c'est du froid ou du chaud. Du froid, il me semble. Et voilà. Et aussi là c'est du chaud, donc mais bon, c'est de l'eau, ça va pas être forcément brûlé, ça va pas abîmer le câble, je pense pas. Faut voir. Et après, là j'ai branché le câble sur le détecteur d'éthanol. Il me reste qu'à le fixer ici. Et normalement ça devrait plus trop se voir. Donc voilà, le câblage est terminé. Alors pour récapituler, donc le capteur éthanol j'ai mis ici, fixé à cette barre. Donc ça c'est un support éthanol, je pense qu'il est imprimable via une imprimante 3D ou à commander ou trouver une autre façon. Je pense qu'avec une barre coudée qui est assez longue qui arrive jusque là, on peut riseler directement le capteur. Donc j'ai fait toutes les mesures des tuyaux, donc ce tuyau va directement à l'arrivée du carburant. Donc ensuite celui-là il passe, il fait un demi-cercle pour venir se raccorder à l'arrivée qui est plus loin. À l'arrivée plutôt au retour, je sais pas si on dit retour, au moteur quoi, ce qui va dans l'essentiel dans le moteur. Donc qui est ici. Alors comme je disais, ceux qui passent le câble, qui font la connexion ici, le problème c'est que toute cette partie là, et pas que la partie en ferraille, donc la partie en caoutchouc touche la plaque du collecteur d'échappement. Je trouve ça plutôt risqué. Voilà pourquoi j'ai fait de cette manière. Donc ensuite, là j'ai bien scotché tous les connecteurs. Le capteur de température, voilà, il se trouve par ici. Voilà. Ensuite, donc à l'aide du scotch, j'ai tout scotché jusqu'ici. J'ai mis que 3 riselants, c'est largement suffisant. Ici, il y a un bout de carton que j'ai scotché également. Ça va passer un tuyau du vase d'expansion. Donc ça touche pas. Donc ça pourra pas toucher ces tuyaux là. Je crois que c'est du froid, je sais pas. Ensuite, donc ça, le vase d'expansion, on l'a monté. Là j'ai mis la masse ici. J'ai le surplus de câbles. Il n'y a pas grand chose, donc ça fait une petite boule, mais je les ai rassemblés ici. Et le boîtier est là. Ensuite repart le câble du capteur d'éthanol. Donc c'est de le passer en dessous. On voit en moment, ça veut dire que je mets pas de riselant, ça passe, ça fait plus d'origine ce genre de scotch. Bref, il y en a ici. Donc il passe en dessous et ensuite il est là. J'aurais voulu le faire partir un peu plus loin, l'en faire passer, mais il commence à être court. Donc là, je vais mettre un riselant ici, je n'ai pas encore mis. Il y en a le riselant, ça ne me dérange pas, c'est tout au fond. Et donc, on a le câble ici et un autre riselant là. Donc je le passe vraiment derrière. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Donc on voit le capteur, le câble là-bas. On voit juste le passage ici du câble. Est-ce que j'aurais dû le faire passer derrière ou plus sur le côté pour le cacher derrière ça?
À voir. Mais bon, si on voit juste ça, ça me va. Et là donc tout. Ensuite on voit plus, c'est derrière. Et on voit rapidement ici. Et cette partie là. Donc là c'est tout le reste pour les autres. Pour, si on doit connecter d'autres injecteurs, d'autres cylindres. Les pneus ils sont grands. Les deux ils sont en même temps.